Allez, c'est parti. Aujourd'hui, une charba, mais une charba avec du goût. On commence avec 200 g de viande hachée. Pas besoin de plus. C'est pour 4 personnes. Les ingrédients, je vous les mettrai en description avec tout le détail de la recette. La viande, je la marine. J'ai pris de la viande hachée. Je mets un peu de ras el hanout, du sel, des oignons finement coupés, de l'ail en poudre, en granules, pardon, et du poivre. Bien sûr, on n'oublie pas la coriandre. Je vais l'émincer finement pour la mélanger avec la viande. Et bien sûr, une petite touche de zitoun, un petit peu d'huile d'olive. On mélange ça bien correctement. C'est important de bien mélanger pour que les saveurs soient dans toute la viande de partout. Quand on va faire nos boulettes, elles auront du goût. Pas la première, pas la deuxième, mais toutes nos boulettes de viande. Bien sûr, toujours, je fais des petites boulettes de viande. Le but, c'est pas de faire des grosses boulettes énervées, mais juste des petites boulettes avec 200 grammes. Vous allez pouvoir faire jusqu'à 24 boulettes de viande. Je fais vraiment des petites boulettes. Voilà. Et voilà. Et voilà. Donc voilà, j'ai fait à peu près 24 boulettes de viande que je vais faire revenir plus tard. Mais d'abord, on va continuer à découper les légumes pour notre recette. Des carottes finement coupées ou vous les passez au hachoir. C'est pas un problème. Ensuite, pour la coriandre, je prends en deux parties. D'abord les tiges finement coupées pour cuire la recette de la sauce au début, pour faire revenir dans la sauce. Et le reste, les feuilles, je les garde pour la fin de la recette. Ensuite, l'oignon pareil, finement haché. Mais vous pouvez aussi utiliser un hachoir comme toujours. J'aime toujours commencer avec de l'huile d'olive et du beurre. Les deux vont très bien ensemble. Certains préfèrent de l'huile de tournesol, etc. Non, moi je pars sur de l'huile d'olive et du beurre. Ça, je ne changerai jamais. Bien sûr, toujours très important, et je le répète, bien faire revenir la viande. Il faut que la viande soit dorée. C'est ce qui va donner du goût. La viande, on la fait bien dorée. Et c'est pareil pour les légumes. Les légumes, il faut leur donner un petit peu de couleur. Et c'est ça qui donne du goût à une sauce. Parce que souvent les gens balancent l'eau et ils font cuire ça et ils font mijoter ça. Non. On met d'abord les oignons, on mélange un peu, on laisse prendre le goût. On récupère les sucres, tous les sucres de la viande qui sont au fond de la gamelle. Pareil pour les carottes, finement coupées, on les rajoute et on mélange un petit peu. On laisse revenir. Un petit peu de cannelle. Moi, je mets un petit peu de cannelle, je trouve que ça donne du goût. Et du paprika doux, une bonne cuillère de paprika doux. Tous les ingrédients, je vous les mettrai à la fin dans les détails de la recette. Ne vous inquiétez pas. On fait revenir le tout tranquillement, que ça colore et que ça prenne bien le goût. Et on rajoute ensuite la coriandre. Pour une charba, la coriandre, c'est la base. Il faut toujours beaucoup de coriandre. Il y en a qui n'aiment pas, et bah désolé, vous n'aurez pas la charba. Ensuite, on rajoute du sel, une bonne pincée de sel, et on ajuste à la fin. Et le poivre, c'est le ramadan, donc bon, on ne peut pas tout le temps goûter. On ajuste à la fin, juste avant de servir ou quoi. Voilà. Et pour moi, le sel, ça s'ajuste tout le temps à la fin. Les sauces, c'est très important. Ensuite, on envoie la tomate. Moi, j'ai 3 tomates que j'ai râpées et ensuite mixées. Mais vous pouvez mettre du concentré de tomate. Moi, j'aime partir sur de la tomate fraîche. Ensuite, de la menthe. Pas beaucoup de menthe. 3 feuilles de menthe, ça suffit. Ça va donner du goût, mais sans couvrir le goût de la coriandre et le goût de la viande et le goût de la sauce tomate. Mais vraiment, 3 feuilles, 2-3 feuilles, ça suffit amplement. Et on va rajouter de l'eau et faire cuire ça tranquillement. En milieu de cuisson, j'aime bien rajouter de la pomme de terre. Très finement coupée aussi. Pareil, vous pouvez la mettre au hachoir. Juste une demi-pomme de terre ou une petite pomme de terre, ça suffit. Là, j'ai mis une petite pomme de terre finement coupée. Et je balance le tout dans la gamelle. Voilà. Et on fait revenir tout ça pendant une petite 45 minutes. Si vous avez une cocotte minute, ce sera plus rapide. Allez, je pars avec des vermicelles de la marque Zerda. J'ai testé et je valide. Sinon, je n'aurais pas fait la vidéo, évidemment. Pour les vermicelles, on met tout ça dans un petit bol. Hop, de côté. On rajoute les pois chiches. C'est des pois chiches qui sont en conserve, donc je les mets à la fin. Je rajoute la coriandre. Ça, c'est 10 minutes avant la fin. Les pois chiches, la coriandre et les vermicelles. Et voilà. On laisse ça cuire pendant 10 minutes. 8 à 10 minutes. Et on peut servir ça tranquillement. Moi, je le sers toujours une charba avec du citron. Là, j'avais du citron vert sous la main. Donc, on a pris du citron vert. Mais bon, citron jaune, très bien. Et pour la mise en plat, on va prendre notre charba. Hop là. Et voilà, on va mettre des bonnes louches de charba vermicelle. Voilà.
Les boulettes de viande, elles vont être tendres à souhait. Elles ont beaucoup de goût. La sauce a beaucoup de goût. On ajuste toujours à la fin, comme je vous l'ai dit, avec le sel. Moi, j'aime bien aussi rajouter, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, 6 boulettes par personne, ça fait 4 personnes, c'est parfait. Le citron et rajouter un peu de coriandre à la fin. Franchement, la coriandre, c'est la base. J'ai mis quelques morceaux en plus d'oignons frits par-dessus. J'en avais envie, c'est vraiment pas nécessaire, mais j'en avais envie et j'aime beaucoup. Allez, regardez-moi ça. L'odeur est incroyable. On n'oublie pas qu'on a beaucoup de chance de pouvoir manger tous les soirs de Ramadan et qu'il y en a qui sont dans le besoin. Donc, on ne va pas dans l'excès et on y va doucement. Allez, au revoir.